Il faut que tu prophétises encore sur un grand nombre de peuples et de nations et de langues et de rois. Bon sabbat à chacun de vous. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Je me sens heureux ce matin de pouvoir partager avec vous la parole de Dieu. Et je dis merci à l'Éternel des armées qui m'a permis de pouvoir parler en son nom. Et merci aussi à Frère Olivier qui m'a donné la possibilité de prendre parole dans le nom du Seigneur Jésus. J'aimerais faire une demande spéciale. Je demande à l'Église de me donner une chance pour présenter un autre sujet sur ce sujet. C'est 2 sujets, je les coupe en 2. Donc j'espère avant longtemps que je vais avoir la possibilité de présenter la deuxième partie. Parce que le sujet est un petit peu long, je les coupe en 2. Alors, le sujet d'aujourd'hui, c'est l'onction brise les jougs. Nous prions avant de commencer. Père Céleste, nous nous présentons devant toi dans le nom de Jésus, ton Fils. Lui qui nous a envoyé prêcher cette bonne nouvelle de la parole de Dieu. Nous voulons aborder un sujet un peu difficile et compliqué. L'onction brise les jours. Nous voulons, Seigneur, que tu nous remplisses de ton Saint-Esprit, que tu nous oindes de la puissance, de la même puissance que tu as oint l'Église primitive, pour que nous puissions prêcher la parole sous l'autorité de Jésus et que l'Église puisse comprendre ces sujets. Nous n'allons pas prêcher, mais enseigner. Seigneur, donne-nous ces dons de pouvoir enseigner la parole comme tu l'as enseigné. Accompagne-nous, Seigneur, et bénis-nous par ta présence. Au nom de Jésus, ton Fils bien-aimé, nous te prions. Amen. Amen. L'onction brise les jougs. Je ne sais pas si vous êtes familier avec ce mot d'onction, mais le mot signifie seulement oint d'huile. Onction, dans l'Ancien Testament, il y a quelqu'un qui s'appelle un parfumeur, que Dieu a habilité pour préparer une sorte d'huile d'olive concassée, pour préparer une huile pour les tabernacles. Et cette huile servait à oindre les sacrificateurs, les gens qui rentrent en fonction pour Dieu dans le tabernacle. Il y avait des ordres que Dieu a donnés formellement, comment l'huile doit être préparée pour oindre les sacrificateurs. L'huile doit être concassée dans un mortier, et puis c'est l'huile d'olive, c'est l'huile qui n'est, ce sont des olives qui ne sont pas totalement mûres, de telle sorte que si on utilise l'huile pour lampe, pour que la lampe donne une lumière très claire, il y a des spécificités que le Seigneur avait données pour préparer l'huile d'onction, soit pour Aaron et puis les autres sacrificateurs. Mais dans le Nouveau Testament, l'huile et l'onction symbolisent le Saint-Esprit. Surtout, c'est la puissance de Dieu qui vient sur les enfants de Dieu et qui laisse une puissance,
une sorte de consécration qui permet à la personne de pouvoir exercer certaines fonctions avec habileté sous le don du Saint-Esprit. C'est pas quelque chose naturel, mais quelque chose surnaturel. Quand la personne fait la chose sous l'onction, eh bien, c'est différent que quand la personne fait avec sa propre force, sa propre conviction, avec ses propres logiques cartésiennes. Le Saint-Esprit donne l'inspiration pour que la personne puisse exécuter une œuvre pour Dieu. Je peux prendre un exemple, la personne qui devait préparer le tabernacle dans le désert. Cette personne n'avait pas cette habilité, n'était pas à l'école pour apprendre à préparer cette œuvre. Mais le Seigneur dit, je vais mettre mon esprit sur lui. Il va être loin pour exécuter cette tâche. Donc, ce n'est pas quelque chose de naturel. Il était capable, il était habilité de le faire plus que toute autre personne parce qu'il était sous la puissance du Saint-Esprit. C'est ça qu'on appelle l'onction. L'onction brise les jours. Alors, c'est Jérémie, Ésaïe qui parle, qui dit, il arrivera en ces jours-là que son fardeau sera ôté de dessus. Excuse-moi, que son fardeau sera ôté de dessus ton épaule et son joug de dessus ton cou, et les jours sera détruit à cause de l'onction. L'onction peut détruire les jougs. Quels sont les jougs? C'est la puissance qui agit dans la vie de quelqu'un lorsqu'il reçoit la consécration et lorsqu'on a oint la personne d'huile. David était oint par Samuel comme moi. Dans le Nouveau Testament, l'onction, c'est la puissance qui en résulte dans la vie d'un enfant de Dieu lorsqu'il est baptisé du Saint-Esprit. Exemple, les apôtres et les 7 diacres. L'une des qualifications exigées par l'Église primitive pour être diacre ou un autre ministre de l'Évangile, c'est d'être rempli du Saint-Esprit ou être loin du Saint-Esprit. J'ai lu ça dans Actes des Apôtres chapitre 7. On a donné plusieurs qualifications pour choisir les diacres, mais l'une des qualifications était d'être loin par le Saint-Esprit. Si on a demandé si ça a été inscrit parmi les qualifications, c'est sûr qu'il y en a des membres de l'Église qui n'étaient pas loin. Quelqu'un qui n'était pas loin n'était pas choisi. C'est pourquoi on a choisi parmi les 7 diacres Étienne, Philippe, c'était des gens loin du Saint-Esprit. Ils parlaient sous l'influence du Saint-Esprit de manière surnaturelle. Il y a des choses qu'ils ont fait que les autres qui n'étaient pas remplis, qui n'étaient pas loin, ne pouvaient pas faire. J'ai une définition que je vais donner à la fin. C'est écrit dans mon message. Qu'est-ce que ça veut dire quand Jésus dit « vous recevez une puissance ». Je trouve des définitions que je n'ai jamais trouvées auparavant. Qu'est-ce que ça veut dire, mais je garde ça pour la fin. Qu'est-ce que Jésus voulait dire aux disciples? Les jours, et ce n'est pas un jour, 2 jours, 3 jours, le premier jour de la semaine, mais les jours, c'est un fardeau. Les jours, habituellement, c'est une pièce de bois travaillée pour mettre derrière la tête des bœufs pour pouvoir le maîtriser quand le bœuf doit exécuter un travail. C'est ça, mais dans le sens figuré, les jours symbolisent la servitude de l'esclavage. Satan utilise
toute espèce de joug comme mesure de coercition pour tourmenter ses victimes, telles que la maladie, l'infirmité, la dépression, la possession, la dépendance ou l'addiction, l'homosexualité, la pauvreté, la prostitution, la folie, etc. Toutes ces choses et bien d'autres encore constituent les œuvres du diable, les jours que Satan utilise pour tourmenter le monde, pour tourmenter même les certains enfants de Dieu qui ne sont pas vraiment sous leur garde. Certaines personnes peuvent se dire maintenant, pourquoi je dis la maladie? Est-ce que la maladie constitue une sorte de joug de Satan? Parce qu'il y a beaucoup de frères et sœurs, peut-être qui m'entendent maintenant, qui pensent que la maladie vient de Dieu. Penser que la maladie vient de Dieu, c'est pas logique, parce que la Bible dit, il a pris toutes nos infirmités et nos maladies, il les a portées dans son corps sur le bois. Et l'apôtre Pierre dit, par ses meurtrissures, vous avez été guéris. Il nous a guéris par ses meurtrissures, il est mort pour nous, pour prendre nos maladies. Alors, il envoie des maladies dans nos corps. Vous allez voir, je vais venir avec des versets pour prouver que la maladie, c'est un joug de Satan. La bonne nouvelle, Satan a bien des jours pour tourmenter. S'il était possible, même les enfants de Dieu, pour tourmenter le monde. Ce que vous voyez dans le monde-là, ce sont des jours que Satan utilise pour maîtriser, pour tourmenter le peuple. Pas vraiment le peuple de Dieu, parce que le peuple de Dieu a la victoire. La Bible dit, nous avons été arrachés de son royaume et transférés dans le royaume de Dieu. Il n'a pas ce pouvoir. La fois dernière, je vous dis, à moins que vous lui donnez ce pouvoir dans votre vie. Il n'a pas ce pouvoir. Mais dans le monde, la Bible dit, nous sommes des dieux, mais le monde entier est sous la puissance du malin. Le monde entier est sous la puissance du malin. Il est le Dieu de ce monde. Mais nous avons été affranchis de son pouvoir, de son autorité. C'est pourquoi vous ne devez pas accepter la maladie dans votre vie, parce que la maladie n'est pas une bénédiction. La maladie, c'est une malédiction. Et quand Dieu nous a affranchis, Galates 4, verset 6, non, verset 13, quand Dieu nous a arrachés de la malédiction de la loi de la loi, c'est la mort prématurée, la maladie et la pauvreté. Dieu nous a affranchis de ces malédictions. Les enfants de Dieu ne vont pas mourir très jeunes parce que la maladie les tourmente. Les enfants de Dieu ne vont pas vivre dans la pauvreté, dans la misère. Les enfants de Dieu ne vont pas vivre non plus dans la maladie, dans la mort prématurée. Dieu veut pas ça pour ses enfants. Car nous avons été affranchis, Jésus s'est fait malédiction pour nous, afin que nous soyons bénis. La bonne nouvelle est que le Fils de Dieu, la Bible dit, est venu afin de détruire les œuvres du diable. Toutes ces choses que nous venons de citer, ce sont des œuvres du diable, mais Jésus est venu afin de détruire les œuvres du diable. Les œuvres du diable. Il fut un temps que Satan était puissant, très puissant, très puissant. Mais quand Jésus était venu sur la croix, la Bible dit, il l'a dépouillé de sa puissance. Il l'a traîné, il l'a livré en spectacle sur la croix en triomphant de lui. Et il l'a traîné dans son cortège triomphal. Dans ce temps-là, quand un roi gagne une guerre, eh bien, il a mis des cèpes dans le pied
du roi qui est vaincu, eh bien, il a fait marcher publiquement, fait des scènes avec lui. C'est ça que Paul cite pour dire que Jésus a livré Satan en spectacle publiquement. Il fait des bêtises pour que tous les ans il le ridicule. Quand Jésus a triomphé de lui sur la croix, il l'a dépouillé. La Bible dit, il y a un autre passage, une autre version qui dit, il l'a désarmé. C'est pourquoi nous l'avons vaincu. La Bible dit, vous l'avez, petits enfants, vous l'avez vaincu. Et la victoire qui triomphe de lui, c'est notre foi. Nous l'avons vaincu. Alors, je ne vais pas rester trop long à donner des informations, parce que j'ai beaucoup de choses à dire. Luc 10, verset 19 dit, « Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. » Jésus dit, vous l'avez vaincu, vous pouvez marcher sur sa puissance, et rien ne pourra vous nuire. Les serpents, les scorpions, ce n'est pas naturel. C'est une sorte de branche satanique. Et le reste dit tous les pouvoirs de l'ennemi. Ça constitue une sorte de pouvoir de l'ennemi, les scorpions et les serpents. Mais il y a bien d'autres encore, il y a principautés, il y a les autorités, il y a diverses branches qui composent le quartier général de Satan. C'est pourquoi la Bible dit, notre guerre n'est pas contre la chair et le sang, mais c'est contre les esprits méchants, les démons cachés dans le lieu céleste. Pour cela, nous avons besoin de l'onction de Dieu. Et l'onction que nous avons besoin de Dieu, pas seulement pour nous, mais pour que nous puissions arracher les jougs de Satan sur la tête des autres, parce que nous devons les appeler à venir à Jésus. Nous pouvons les délivrer comme Jésus a mené un ministère de délivrance. Jésus nous a donné cette puissance et Jésus dit, rien ne pourra vous nuire. Rien, absolument rien. Qu'il s'agisse des principautés, qu'il s'agisse des autorités, qu'il choisisse de quelle que soit la branche, il ne peut pas nous nuire. Le mandat donné aux 12 disciples était aller guérir les malades, ressusciter les morts, purifier les lépreux, chasser les démons. C'est ça que Jésus a dit aux 12 lorsqu'il les envoie. Matthieu 10, verset 8. Allez guérir les malades. Jésus ne dit même pas allez me prier pour guérir les malades. Et les disciples n'ont pas prié quand ils étaient allés. Ils n'étaient pas priés quand ils étaient allés, ils guérissent les malades. Il dit au nom de Jésus, je proclame la guérison sur vous, vous êtes guéris. C'est comme ça, ils étaient guéris. Bon, je vais vous donner un exemple. Quand Pierre et Jean rentrent dans la belle porte, l'homme qui était assis depuis longtemps, qui mendiait, il regardait pour trouver l'aumône. Pierre et Jean disent, nous n'avons ni or ni argent. Il ne disait pas, nous n'avons rien à vous donner. Il dit, nous n'avons ni or ni argent. Mais ce que nous avons, nous vous le donnons. Au nom du Seigneur, est-ce qu'ils ont prié? Au nom du Seigneur Jésus, lève-toi et marche. Il prenait l'homme par la main et l'homme se mettait à marcher. Est-ce qu'il priait Dieu? Jésus ne dit allez me prier pour faire quelque chose. Jésus dit je vous donne la puissance pour aller le faire, aller guérir, aller tout ce. C'est les jours de Satan qui est brisé. L'infirmité constitue un jour de Satan. Jésus dit allez les délivrer de l'infirmité, allez enlever les jours de Satan. Je vous donne l'autorité. Vous n'allez pas me prier. Priez pourquoi? Pour me demander l'autorité que je vous donne déjà.
tout ce dont vous avez besoin pour détruire les œuvres du diable, pour détruire, pour enlever la main de Satan sur la vie des gens, de votre quartier, de votre maison et de partout. Vous l'avez déjà en vous. Tout pouvoir vous avait été donné. Saisissez-le. Vous n'allez pas demander, mais vous avez besoin de l'onction pour pouvoir le faire. Votre langue, qui est habituée à donner des mensonges, à dire toutes sortes de bêtises, juste des blagues pour rien, vous ne pouvez pas l'utiliser comme ça pour dire au nom de Jésus, faites-le, parce que vous vous donnez trop de mensonges. Vous ne croyez même pas ce que vous dites parce que vous l'utilisez pour trop de choses. Vous devez être consacré. Vos paroles doivent être consacrées avant de pouvoir être loin, avant de pouvoir l'utiliser au nom du Seigneur Jésus. Vous avez besoin du caractère du Seigneur Jésus pour pouvoir utiliser son nom pour arracher la main du diable sur la vie des gens. Mais c'est pour ça que Jésus donnait l'onction. Et je vais vous montrer que vous avez été sauvés lorsque vous avez cru. Le baptême du Saint-Esprit, l'onction que vous allez reçue, ce n'est pas pour être sauvé, mais c'est pour pouvoir témoigner avec efficacité pour le nom du Seigneur Jésus. Vous tous qui avez cru, vous êtes sauvés. La Bible dit comment être sauvé. Mais vous avez besoin d'une puissance pour être sauvé, comme les disciples. Une puissance pour témoigner, pas pour être sauvé. Pierre a déclaré dans sa prédication chez Corneille, lorsque un ange a envoyé en vision un centenier chez Pierre pour que Pierre aille lui donner l'évangile. Voici ce que Pierre a déclaré. Il dit, Jésus de Nazareth, Dieu lui a donné l'onction d'Esprit Saint et de puissance. Là où il passait, il faisait du bien et guérissait, écoute bien ça, et guérissait tous ceux qui étaient sous le pouvoir du diable. Ceux qui étaient malades, il guérissait ceux qui étaient malades, mais Pierre ne dit pas, il guérissait tous ceux qui étaient malades, il guérissait tous ceux qui étaient sous le pouvoir du diable. Cela veut dire que ceux qui étaient malades étaient sous le pouvoir du diable. C'est le diable qui envoyait les maladies sur eux. C'est ça que Pierre dit ici. Il guérissait, Jésus recevait l'onction du Saint-Esprit de Dieu. Là où il passait, il faisait du bien et guérissait tous ceux qui étaient sous le pouvoir du diable, car Dieu était avec lui. Nous sommes témoins de tout ce qu'il a fait dans le pays de Judée à Jérusalem. Jésus a guéri, Jésus guérissait beaucoup de malades, beaucoup de paralytiques. Il ouvre les yeux des aveugles, les sourds entendent, les muets parlent. Les muets parlent. Pourquoi? Parce qu'il recevait l'onction de son Père pour pouvoir le faire, pour pouvoir faire du bien. C'est ça Pierre dit. Donc la mission du Seigneur Jésus était de faire du bien aux pauvres. Et Jésus va bientôt décrire quelle a été sa mission qu'il a reçue de son Père quand il a reçu l'onction. Il a fait du bien, soulager le peuple. C'est pourquoi les gens viennent à lui. Jésus allait selon le besoin du peuple. Il apporte ce que le peuple a besoin. Il n'allait pas prêcher. Laissez assez de voleurs. Les voleurs venaient à Dieu. Les adultères venaient à Dieu. Ce n'est pas ça que Jésus dit. Il répond à leurs besoins. Ceux qui ont faim, il leur donne de la nourriture. Ceux qui ont triste, il les console. Attristés, il les console. Ceux qui sont malades, il les guérit. Les aveugles, il ouvre leurs yeux. Et après, il dit, suivez-moi. Les gens se lèvent en foule. Il y a bien des endroits que Jésus n'était pas allé, mais les gens apportent la nouvelle. Allez dire, venez voir, il y a un homme
qui guérit toutes sortes de maladies. Il y a des gens qui ouvrent, un homme qui ouvre les yeux des aveugles. Ce sont des gens qui ne sont pas convertis, qui parlent pour Jésus. Parce que la Bible dit que sa renommée était répandue à cause qu'il fait du bien aux hommes et les gens viennent à lui. Mais il a fait tout ça sous l'onction du Saint-Esprit qu'il a reçu de son Père. Je pense qu'il peut y avoir une certaine malaise et je vais l'expliquer. Et je comprends pourquoi il y avait certaine malaise dans l'Église. Parce qu'il y a aussi la contrefaçon. La contrefaçon de l'Église et de l'Esprit de Dieu. Il y a l'Esprit Saint, il y a l'Esprit des démons qui fait des choses. J'aimerais l'expliquer ouvertement pour que vous le compreniez. Jésus dit, si donc méchants que vous êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, combien mon Père qui est dans les cieux vous donne le Saint-Esprit quand vous le lui demandez. Et Jésus appelle dans une réunion, dis-moi, il pose des questions, il cible des gens. Dis-moi quel est le Père qui est ici, qui sont ici, parmi vous les pères, qui donne un serpent à son enfant quand il demande un poisson. Lève la main. Il n'y a personne qui lève la main. Jésus dit, dis-moi quel est le Père d'entre vous qui donne un scorpion. C'est pas un scorpion, c'est symbole des démons, je viens de le dire. Qui donne un scorpion quand vos enfants demandent un œuf. Il n'y a personne qui lève les mains. Jésus dit, bon, vous qui êtes méchants, vous ne donnez pas un démon à vos enfants quand ils vous demandent du pain et du poisson. Pensez-vous que mon Père va donner un démon quand vous demandez le Saint-Esprit? Ça, ce n'est pas l'œuvre de Dieu. Dieu ne peut pas donner un démon. Si vous voyez un démon, ce n'est pas Dieu qui le donne. Et j'aimerais vous dire pourquoi la contrefaçon. La contrefaçon, c'est que Satan contrefait les choses de Dieu aussi. La contrefaçon, c'est que il y a une bonne œuvre que l'Esprit Saint peut accomplir. On n'a jamais contrefait les mauvaises monnaies. Une marchandise qui n'est de piètre qualité n'est jamais contrefaite. Essayez de comprendre ça. J'ai jamais vu qu'on est en train de contrefaire le goût haïtien. Parce que le goût haïtien n'a pas de valeur pour que le contrefasse. On va contrefaire le dollar américain, le dollar canadien, le dollar et l'euro, mais pas le goût haïtien ni les persos de la République dominicaine. Satan contrefaire quelque chose, une marchandise qui a de la valeur. L'Esprit Saint, si on le reçoit, les enfants de Dieu le reçoivent, ils vont mettre fin à tout ce que Satan peut occasionner dans la vie des gens. Le plus petit des enfants de Dieu, quand il rentre dans la zone, comme Jésus, quand il rentre dans la zone, tous les mauvais esprits commencent à pleurer, à pousser des cris et dire, qu'y a-t-il entre moi et toi, Jésus de Nazareth? Vous êtes venu pour nous tourmenter avant l'heure. Je te conjure devant Dieu, je sais qui tu es. Vous êtes le Saint du Très Haut. Quand un enfant de Dieu rempli du Saint-Esprit rentre dans une zone, les mauvais esprits, tous les démons commencent à pleurer, à pousser des cris. Ils ne peuvent pas supporter. C'est pourquoi ils mettent de la contrefaçon pour que les enfants de Dieu ne les désirent pas la puissance de Dieu et ne le cherchent pas pour qu'ils s'en fassent. C'est ça. Mais la contrefaçon ne dit pas que la monnaie n'est pas bonne. C'est parce qu'il est bon. L'Esprit Saint existe. L'Esprit Saint, ce n'est pas juste faire du bruit, manifester du bruit, faire du bruit, jeter le monde par terre. L'Esprit Saint
C'est l'Esprit de Dieu qui vient, qui donne une puissance, une onction pour exécuter les œuvres de Dieu. Ce n'est pas du désordre. Mais il y a tellement de confusion, c'est Satan qui a envoyé la confusion pour que le peuple de Dieu ne cherche pas la puissance de Dieu. Mais la puissance de Dieu existe encore, comme Jésus l'a donné. Jésus ne change pas, Dieu ne change pas. L'évangile est une puissance. L'évangile est une puissance pour le salut de quiconque croit. Et cette puissance doit être opérée par une puissance en nous, une onction en nous. C'est pourquoi Jésus lui-même a reçu l'onction de son Père avant d'exécuter sa mission, avant de commencer sa mission. Il passait du temps à prier, à chercher cette puissance. Luc 4, verset 18 à 19. Jésus décrit sa mission. Lorsqu'il a fini de chercher la puissance de Dieu, il dit, voilà ma mission, voilà ce que je dois accomplir. Jésus dit, non. Oui, Jésus dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Quand il venait dans le désert, il venait d'être baptisé du Saint-Esprit. Il dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance. Ça veut dire pour délivrer ceux qui sont prisonniers et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. Telle a été sa mission. Et la mission du Seigneur, c'est cette œuvre qu'il a confiée à ses enfants. Annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Guérir ceux qui ont le cœur brisé, c'est notre mission. Proclamer aux captifs la délivrance. Aller délivrer ceux qui sont captivés par Satan, ceux qui sont dans les chaînes. Qu'il s'agit de la maladie, qu'il s'agit de l'infirmité, qu'il s'agit du cancer, qu'il s'agit de n'importe quoi. Tout ça constitue le joug de Satan sur le monde. Et Jésus veut que nous allons les délivrer. C'est notre responsabilité. Je sais qu'il va y avoir beaucoup d'incrédulité quand on écoute un tel message. Dans ce temps-là, pour qu'on dise que les serviteurs de Dieu peuvent guérir du cancer. Oui, c'est ça Jésus dit. Tout aller délivrer tous ceux qui sont sous l'empire du diable, sous la puissance du diable. Et le cancer, c'est l'œuvre du diable. Jésus n'a pas mis le cancer. Tout ce que le diable a occasionné, nous pouvons les défaire, nous pouvons les détruire. La Bible dit Jésus est venu, le Fils de Dieu est venu afin de détruire les œuvres du diable. Et Jésus dit, ceux qui croient en moi fera les œuvres que je fais et même de plus grandes. Et Jésus dit, c'est pourquoi il vous est avantageux que je m'en aille pour que le Saint-Esprit est venu. Il dit, et en anglais, il dit, it's better to have the Holy Spirit than me with you. Et c'est difficile à comprendre. Jésus dit, c'est mieux, il vous est avantageux de l'avoir plus que moi. Parce que moi, je suis limité dans un corps. Je ne peux pas être partout. Même à Jérusalem, je suis un endroit à la fois. Mais l'Esprit Saint peut être partout à la fois. Parce qu'il va demeurer avec vous. C'est ça que Jésus dit. Il va demeurer en vous. Et savez-vous, depuis que l'Esprit Saint est venu, il n'y a jamais de temple de Jérusalem. Il n'y a jamais de tabernacle construit pour qu'on rencontre Dieu. Le vrai temple, c'est nous. L'Esprit Saint vient habiter en nous. Toute la puissance de la résurrection habite en nous. C'est ça Paul dit dans Éphésiens chapitre 1er. Il dit la plus grande manifestation de la puissance de Dieu a été faite lors de la résurrection de Jésus parce que toute la puissance satanique, toute la puissance de l'enfer s'opposait à la résurrection de Jésus.
Jésus, Dieu a manifesté toute sa puissance pour ressusciter Jésus. Et il dit que toute la puissance que Dieu a manifestée pour ressusciter Jésus habite en nous. Donc vous avez la même mission que Jésus de détruire les œuvres du diable. Amen. Jésus a fait confiance au Saint-Esprit. De sa conception à son ascension, il dépendait totalement du Saint-Esprit. Et écoutez-moi, Jésus, tout le monde dit que Jésus était Dieu. Jésus était Dieu en chair. Mais il a fait confiance au Saint-Esprit. De sa conception, il est conçu du Saint-Esprit. Jusqu'à son ascension, il dépend totalement du Saint-Esprit parce qu'il était homme, il vit sa vie sur la terre comme homme. Que dit la Bible de l'œuvre du Saint-Esprit dans la vie de Jésus? Conçu, né, il croissait en grâce, en puissance, en sagesse devant Dieu, devant les hommes, parce que le Saint-Esprit était avec lui. Et à son baptême, il a reçu aussi le baptême du Saint-Esprit. Luc dit pour lequel il a prié. Cela veut dire que Jésus avait prié pour demander à Dieu de le baptiser du Saint-Esprit. Et après son baptême, il est parti dans le désert. La Bible dit l'Esprit l'a conduit dans le désert pour aller affronter Satan. Il n'était pas seul, l'Esprit Saint l'a conduit pour aller affronter Satan. Et il a remporté la victoire parce que le Saint-Esprit lui a donné la parole, les réponses qu'il doit donner à Satan. Satan dit, je vais le prendre parce que je vais utiliser la Bible. Et à chaque fois qu'il utilise un verset, Jésus dit, il est aussi écrit. L'Esprit Saint l'a inspiré la réponse. Savez-vous que nous aussi, la Bible dit, ne vous inquiétez pas quand vous êtes devant les juges, les tribunaux, partout, de ce que vous allez dire, comment vous allez vous défendre. À l'heure même, l'Esprit Saint va dicter ce que vous devez dire. Quand nous affrontons Satan, et même quand nous ne savons quoi dire, l'Esprit Saint va nous dire quoi dire, va nous dicter ce que nous devons dire. C'est ce qu'il a fait pour Jésus. Mais Jésus était loin. Il était rempli de l'onction de Dieu. Savez-vous, quand les disciples ont reçu le baptême du Saint-Esprit, qu'est-ce qu'ils ont reçu? Je vais vous dire ça rapidement. Les dons spirituels. La manifestation de l'Esprit, ce n'est pas crier, faire du bruit. Non. La manifestation de l'Esprit, c'est la réception des dons spirituels pour pouvoir opérer dans le surnaturel, quelque chose que les gens ne peuvent pas faire avec des talents naturels. Vous êtes habilité de le faire sous l'onction du Saint-Esprit. La Bible parle de beaucoup de dons spirituels. C'est combien? C'est 9 dons spirituels plus 5 dons de ministère égale 14. C'est beaucoup. Donc, tous ces dons-là, l'Église est habilitée à les recevoir, les dons spirituels. Il y a dons de guérison, il y a dons de miracles, il y a dons de prophétie, il y a dons de la foi, il y a plusieurs dons. Je dis 9 dons, plus 5 dons et ministères. Par exemple, apôtre, ce n'est pas une profession. Apôtre, ce n'est pas un titre comme ça, c'est un don spirituel que Dieu donne pour que quelqu'un soit apôtre pour fonder des églises. Apôtre veut dire envoyer. C'est un don. Tout le monde ne peut pas être des apôtres. Après apôtre, il y a prophète. Dans l'ordre, apôtre, prophète, évangéliste, et pasteur et docteur. Ça, ce sont des dons des ministères. Ça, ce sont des dirigeants pour diriger l'Église. Mais après ça, il y a 9 dons spirituels que Dieu donne. La manifestation de l'Esprit, c'est ça, la réception des dons spirituels pour qu'on puisse les utiliser, les canaliser pour l'édification de l'Église.
c'est ça. C'est pas juste, on est arrivé un endroit où on fait des bruits, on dit on est manifesté d'esprit, on fait du désordre. Non. Mais il y a des contrefaçons, mais il y a la puissance de Dieu qui agit encore. Amen. La Bible dit Dieu donne à l'Église des pasteurs, des docteurs, des enseignants, des prophètes, des apôtres. À l'Église, donc c'est pour l'Église dans le temps que nous sommes. C'est mon temps est fini, Olivier. Combien de minutes qu'il me reste? 15 minutes. Et je vais prendre les questions après, parce que mon temps est limité. Je vais prendre les questions après, mais je vais dire les choses les plus importantes, comme je demande à Olivier, et c'est 2 parties qu'il y a dans ma présentation. Aujourd'hui, c'est la première. Deuxième fois, il va me donner pour continuer les restes. Quand Pierre présente Jésus à Israël, présentation de Jésus à Israël, c'est pas Pierre, Jean-Baptiste. Qu'est-ce que Jean-Baptiste a dit de Jésus quand il présente Jésus à Israël? Ça, c'est très important. Jean-Baptiste dit, selon la révélation qu'il a reçue de Dieu, il a résumé la mission de Jésus en 2 grandes lignes. Premièrement, Jean-Baptiste dit, il est l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Cela veut dire il donne le salut quand il pardonne le péché. Et deuxièmement, Jean-Baptiste dit à Israël, il est celui qui vous baptisera du Saint-Esprit. Quelle a été la mission de Jésus? De porter le péché du monde et deuxièmement, de nous baptiser du Saint-Esprit. C'est ça Jean-Baptiste. Et Jean-Baptiste ne connaissait même pas Jésus. Il ne l'avait même pas rencontré à ce moment-là. Mais le Père lui a dit, celui que tu vas présenter à Israël, voici sa mission. Il est l'agneau de Dieu qui va ôter le péché du monde. Et puis après, deuxième mission, il est celui qui va nous baptiser du Saint-Esprit. Jésus et Jean-Baptiste a dit, je ne le connaissais pas, mais celui qui m'a envoyé m'a dit, c'est lui que je vois que l'Esprit descend et s'arrêter sur lui, c'est lui. C'est lui qui est le Messie. Jean-Baptiste ne l'avait même pas rencontré, tandis que c'était son cousin. Il ne l'avait même pas rencontré. Donc l'objectif ultime de la venue du Seigneur n'est pas sa mort sur la croix, ni sa résurrection, mais de redonner le Saint-Esprit à ceux qu'il rachète, afin qu'ils puissent régner comme des rois dans la vie et s'opposer, voire contrecarrer ou encore faire échec à l'œuvre du diable. Pourquoi Jésus était venu? Pour redonner le Saint-Esprit, enfin, au fils d'Adam, qu'il vienne racheter, pour qu'il puisse contrecarrer, s'opposer et voir faire échec à l'œuvre du diable sur la terre. La Bible dit, comme par un seul homme, le péché est rentré dans le monde, par un seul homme aussi, la justice est régnée. Après avoir reçu l'abondance du don de la grâce et de la justice de Dieu, nous régnons dans la vie comme des rois. Nous sommes capables de régner dans la vie comme des rois, sous l'onction du Saint-Esprit. Quand Jésus dit tout est fini sur la croix, tout était fini. Il n'a pas laissé quelque chose d'inachevé à compléter. Il a fait toute l'œuvre de restauration. Comme nous étions en Éden, il nous a ramenés dans cette même condition. C'est pourquoi il dit tout est fini. L'œuvre est accomplie. Il nous lavait, il nous a purifiés. La Bible dit, celui qui n'a pas connu le péché, 2 Corinthiens chapitre 5, verset 21, celui qui n'a pas connu le péché, Dieu l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Jésus nous a couverts de sa justice. La Bible dit, vous avez revêtu de la cuirasse de la justice. C'est une sorte de protection pour nous-mêmes. De telle sorte, couverts de la justice de Dieu, Dieu nous voit comme des justes.
Dieu nous voit comme des saints. 1 Corinthiens, chapitre 1er, verset 30, Jésus est notre justice, notre sanctification, notre rédemption et notre sagesse. Dieu a fait de Jésus notre justice, notre sagesse, notre sanctification, notre rédemption. Nous avons tout en lui. Tout, nous avons en lui. La réception du salut, c'est deux choses, Jean-Baptiste dit. La réception du salut et deuxièmement, le baptême du Saint-Esprit. La réception du salut, du baptême et du salut et le baptême du Saint-Esprit sont deux expériences distinctes. C'est là que je voulais vous emmener. La réception du salut et le baptême du Saint-Esprit n'est pas un seul événement, c'est deux événements distincts et séparés dans la vie du chrétien. La majorité des chrétiens pensent qu'il s'agit d'une seule expérience. Ils pensent dès qu'on a accepté Jésus comme son sauveur et qu'on est baptisé d'eau, on est baptisé du Saint-Esprit. Ce n'est pas cela que la Bible prêche. Être submergé dans le Saint-Esprit, c'est ça que la Bible dit. Je vais seulement expliquer. En science, on dit les mêmes causes produisent toujours les mêmes effets. Si tous les chrétiens sont baptisés du Saint-Esprit, pourquoi nous n'avons pas les mêmes hardiesses, les mêmes, comment on dit ça? Comment? Les mêmes zèles, les mêmes hardiesses, boldness, comment on dit ça? Bold, en anglais. Oui. Courage. Oui, le même courage, nous avons dit courage, le même courage que les apôtres pour prêcher l'évangile, le même audace. Les mots, c'est audace. Pourquoi nous n'avons pas le même audace? Alors, ils étaient baptisés du même Saint-Esprit que nous. Pourquoi nous n'avons pas les mêmes audaces dans la prédication de l'évangile? Laisse-moi vous dire, si Jean-Baptiste était là, Pierre était là, les groupes homosexuels étaient déjà démasqués sur Sainte-Catherine. Ils allaient là-bas pour prêcher l'évangile sous la puissance du Saint-Esprit, pour détruire les œuvres du diable parce que ça fait partie des œuvres du diable. Il allait prêcher publiquement pour dire « Laissez ça, Dieu n'accepte pas ça ». Même s'il allait en prison, il allait le faire. Vous savez ce que Jean-Baptiste a dit à Hérode? Ce n'est pas permis pour que tu prennes la femme de ton frère pour être ta femme. Ça ne doit pas se faire, c'est vilain. Et finalement, Jean-Baptiste l'a mis en prison, et Hérode l'a mis en prison, a coupé sa tête, mais il avait assez de hardiesse pour le faire. Il était capable de prêcher toute la vérité parce qu'il était loin du Saint-Esprit. Et maintenant, nous avons peur, on peut nous arrêter. Qu'est-ce qui peut arriver à notre famille, à ma femme? Qu'est-ce qui peut arriver si je fais ça? Mais ils étaient capables de prêcher. Pierre et Jean étaient en prison, on les a fouettés, on dit, je vous demande de ne plus parler au nom de cet homme, Jésus, parce que nous ne voulons plus entendre parler de cet homme. Il dit, imaginez-vous s'il est bon d'obéir à Dieu ou bien aux hommes. À qui nous devons obéir? Nous n'allons pas obéir à vous. Il préfère prendre la prison. Ça ne les inquiète pas, ça ne l'épouvante pas, parce qu'ils étaient loin pour accomplir un travail pour la gloire de Dieu. C'est ça, c'est cette boldness, cette hardiesse, cette capacité que la puissance du Saint-Esprit donne. Je vais prendre un exemple rapidement. David devant Goliath. David était un petit garçon, mais la Bible dit loin du Saint-Esprit parce que quand Samuel était chez son père, Samuel a présenté tout, et son père a présenté tous les géants à Samuel. Dieu dit non, c'est pas eux, c'est pas eux, c'est pas eux. Et quand David arrive, la Bible dit, il était avec sa flûte en train de chanter une chanson, et l'Esprit Saint descend sur lui. Il était rempli du Saint-Esprit, il était loin. Et parce qu'il était loin, il avait cette hardiesse. Il ne doutait même pas un instant qu'il était capable de tuer les Philistins. Saül ne pouvait pas
les frères de David, qui étaient des géants, qui connaissaient les combats, ils ne pouvaient pas. Et Saül n'a même pas essayé les armes qui étaient à sa disposition, parce que David n'a pas essayé ces armes que Saül a mis à sa disposition, parce qu'il savait que Dieu ne délivre pas par les armes. Dans la Bible, il dit que ce n'est pas les chevaux qui délivrent le roi. L'Éternel n'utilise pas des armes matérielles assez sophistiquées qu'ils soient. L'Éternel utilise le Saint-Esprit. La Bible dit, nous n'avons pas à combattre contre la chair et le sang. Et la Bible dit, et si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas dans la chair. Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser des forteresses. Amen. Les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser les forteresses de Satan, les jougs de Satan. Nous pouvons les renverser avec les armes de l'esprit. Il faut être loin du Saint-Esprit pour pouvoir utiliser ces armes. Quand on dit au nom de Jésus, je demande à ces montagnes de déplacer, je demande à ces démons de quitter. Ce sont des armes, notre parole utilisée sous l'onction du Saint-Esprit, c'est une arme assez puissante. Et Paul, qui écrit Hébreu, Paul dit, la parole de Dieu est puissante et efficace, capable de couper moelle, jointure, esprit, âme, tout, et juger les pensées et les sentiments. Dieu veut que vous soyez loin pour pouvoir utiliser. Bon, je vais finir, je vais vous donner seulement l'exemple que je vous ai promis pour terminer. Je regarde ce que Jésus a dit lorsqu'il dit « Vous recevez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous ». Les jours de la résurrection, le soir du dimanche de la résurrection, Jésus a rencontré les disciples. Ils avaient cru en Jésus lorsqu'ils voyaient Jésus. Ils étaient dans la joie. Thomas n'avait pas cru. Jésus dit « Thomas, avance ta main, me voici, c'est moi, c'est mon Dieu. » Thomas dit, mon Seigneur et mon Dieu. Ils avaient cru aussi. Les disciples n'avaient pas cru au commencement, mais ils croyaient. Jésus dit, la paix soit avec vous. Il souffla sur eux et il dit, reçois le Saint-Esprit. Les disciples étaient contents. Ce geste, le Père l'a fait lorsqu'il a créé Adam dans le jardin d'Éden. La Bible dit, il souffla de ses narines et l'homme devient vivant. Les disciples étaient morts avant que Jésus souffle sur eux. Jésus les a recréés dans leur esprit. Il devient vivant. C'est pourquoi la Bible dit, c'est lui, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. La Bible, il y a d'autres versions qui disent une nouvelle espèce. De même que le Père les a créés en Éden, Jésus les a recréés de nouveau. C'est ce que Jésus explique à Nicodème. Si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume des cieux. Ils étaient nés de nouveau parce qu'ils n'avaient pas cru avant. Mais quand Jésus est ressuscité, ils ont cru. Et maintenant, ils sont sauvés. Jésus dit, reçois le Saint-Esprit. 40 jours plus tard, les jours où Jésus allait monter au ciel, Jésus les rencontrait 40 jours plus tard. Ils étaient avec eux pendant 40 jours, mais les jours qu'il allait leur quitter, il dit de ne pas quitter Jérusalem. Car dans peu de jours, vous allez recevoir le baptême du Saint-Esprit. Je vais vous baptiser du Saint-Esprit. Qu'est-ce qu'ils ont reçu les jours de la résurrection? Ce n'était pas le Saint-Esprit. Ils avaient reçu le Saint-Esprit pour qu'ils soient nés de nouveau. Et maintenant, Jésus dit, dans peu de jours, de ne pas quitter Jérusalem. Vous ne pouvez pas aller prêcher parce que vous ne pouvez pas me représenter maintenant. Bien que Jésus a soufflé sur eux, il dit d'attendre la puissance.
je cherche qu'est-ce que Jésus voulait dire. Le baptême du Saint-Esprit que vous allez recevoir dans quelques jours, c'était en grec un dynamisme. Le dynamisme, c'est traduit deux mots, dynamo et dynamite. Le dynamo, c'est une machine qui transforme la puissance mécanique en puissance électrique. C'est ça que Jésus dit, vous allez recevoir. Une puissance capable de transformer l'énergie physique en énergie électrique. Et quand vous êtes sous cette puissance, vous pouvez accomplir des travaux seulement un dynamo peut accomplir. Et deuxième mot, c'est dynamite. Dynamite, c'est une puissance explosive. Jésus dit, quand vous êtes sous cette puissance, vous avez l'air quelqu'un qui allait être explosé. Vous devenez une puissance explosive. Ce que vous pouvez accomplir dans le surnaturel maintenant, vous ne pouvez pas l'accomplir dans le naturel. Je souhaite que chacun de vous reconnaisse leurs besoins, que vous ayez faim et soif de recevoir cette puissance dynamique qui va vous transformer, vous canaliser, pour arracher les jours de Satan sur la vie des gens. Le Seigneur va être content de vous parce qu'il vous a doté cette puissance. Il est à votre disposition. Vous devez le recevoir seulement. L'incapacité, ce n'est pas Jésus qui n'est pas capable de donner. C'est vous qui n'êtes pas prêt à le recevoir. C'est ce qu'il a dit aux disciples, restez à Jérusalem jusqu'à ce que vous le recevez. Et le jour où les disciples l'ont reçu, il deviendrait une dynamite. Dans Jérémie, il dit, en ce moment-là, je vais mettre parole dans votre bouche, vous devenez du feu et le peuple du bois. Vous allez les consumer pour moi. C'est ce que le Saint-Esprit a fait. J'espère que vous compreniez la parole de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Père Céleste, nous te disons merci pour ta parole. C'est une grâce que tu nous as faite. Tu nous as bénis par ta parole. Seigneur, dispose nos cœurs. Donne-nous cette faim et cette soif pour que nous désirons le baptême du Saint-Esprit. Malgré les contrefaçons, nous faisons confiance à toi. Tu ne nous donnes pas un serpent ni un scorpion quand nous demandons un poisson. Nous désirons sincèrement recevoir la puissance pour arracher les jours de Satan sur la vie des gens et pour amener des âmes. Remplissez cette place vide pour la gloire de ton nom. C'est dans le nom de Jésus, ton Fils bien-aimé, nous prions. Amen. Merci d'avoir écouté cette vidéo. Si vous désirez rejoindre l'œuvre au Québec, veuillez nous contacter par email à asjh1889 de Terrebonne @gmail.com et via Facebook à commercial ASJH1889 de Terrebonne. Merci à vous et que Dieu vous bénisse.